Bonsoir. Donc, ce sera notre deuxième cours de statistique descriptive. Alors, pour ce cours-là, aujourd'hui, on va traiter, dans un premier temps, le cas des séries simples. Alors, nous faisons directement un exemple. On va prendre la table de distribution. Du nombre de manuels écrits par 100 auteurs. D'accord? Nous allons construire la table de distribution. Alors, ici on mettra le caractère, nombre de manuels écrits, XI. Ici on mettra NI, les effectifs. Pour l'instant, on va se limiter à ces données. Ceux qui ont écrit un livre, ceux qui en ont écrit 2, ceux qui en ont écrit 3, ceux qui en ont écrit 4, ceux qui en ont écrit 5, ceux qui en ont écrit 6. Nous traçons ici et là nous mettrons le total. Le total. Alors, sur cette table de distribution pour le nombre d'auteurs qui ont écrit un bouquin, elles sont au nombre de 15. Pour ceux qui en ont écrit 2, elles sont au nombre de 24. Ceux qui en ont écrit 3, elles sont au nombre de 27. Ceux qui en ont écrit 4, ils sont au nombre de 19. Ceux qui en ont écrit 5, ils sont au nombre de 9. Ceux qui en ont écrit 6,
ils sont au nombre de 6. On voit nettement ici que la somme 15 plus 24 plus 27 plus 19 plus 9, ça fait 91, plus 6, non, 94, plus 6, ça fait 100. Voilà. La première question qui est posée ici, c'est la population. On mettra ensemble des auteurs. C'est l'ensemble sur lequel se portent les études. Il ne doit pas y avoir un caractère numérique dans une population. L'ensemble des auteurs, on enlève le 100. Ce cours a été déjà fait. Ensuite, l'échantillon. J'abrège ici un peu. C'est les 100 auteurs. Cette fois-ci, il y a un caractère numérique parce que c'est une partie de la population. On doit avoir le nombre de personnes ou bien le nombre de choses. Ce sont les 100 auteurs. Les caractères ou bien l'unité statistique ici. Alors, l'unité statistique, c'est un auteur. On l'appelle aussi individu. Elle doit être au singulier. Sur un auteur, on s'intéresse à quoi? Le nombre de manuels écrits. Sur chaque auteur, on s'intéresse au nombre de manuels qu'il a écrits. Ça, comment on l'appelle? C'est un aspect qu'on étudie d'un individu. Donc, on l'appelle caractère. Le caractère, c'est le nombre de manuels écrits. Qui parle de nombre 2, c'est qu'on parle d'un caractère quantitatif. Maintenant, reste à savoir est-ce que le caractère est quantitatif discret ou bien est-ce que le caractère est quantitatif continu. Si on regarde le XI, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous ces nombres-là sont isolés. Donc ici, on dira que le caractère est quantitatif, mais elle est discret. Ça, ce sont les préliminaires. Question fondamentale à connaître. Fondamentale. Parce que loolu moom su ma ko xamul rek du ma mën a def problème statistique. Waaw. Problème statistique balaa may ne mun naa kaa def rek il faut ma xamagum luy population luy échantillon luy individu luy unité statistique luy caractère et quelle est sa nature. Ouais. Première chose à savoir. Intéressons-nous à un élément.
qu'on appelle la fréquence. La fréquence, pour la calculer, on connaît la formule. C'est NI sur N. On peut l'exprimer en pourcentage en multipliant par 100. Ouais. On peut l'exprimer en pourcentage en multipliant par 100. D'accord? Donc, ensuite, on va faire les calculs maintenant. Alors, je vais regarder là où j'ai fait les calculs. Un instant. Voilà. Elles sont là. Ici, on prend 15 divisé par 100. Ça fait 0,15. Quand on multiplie par 100, ça fait 15%. Là, c'est 24%. Là, c'est 27%. Là, c'est 19 divisé par 100, c'est 0,19. Multiplié par 100, encore c'est 19%. Là, c'est 9%. Et enfin, là, c'est 6%. Ces valeurs-là ne changent pas puisque le n égale à 100. Tout simplement, non. Le n égale à 100. Si on multiplie encore par 100, les 100 se simplifient. Il va vous rester seulement des NI. Ensuite, un autre nombre qui va m'intéresser, savoir comment on fait. Là, quand j'additionne les pourcentages, j'ai 100% aussi. Intéressons-nous à l'effectif cumulé croissante. C'est celui-là, NI, que je reporte ici. 15. Pour connaître l'élément qui est là, je mets 15 plus 24. Cela me donne combien? 39. Ensuite, quand je veux connaître l'élément qui est là, je fais 39 plus 27. Cela me donne 66. Quand je veux connaître l'élément qui est là, je fais 66 plus 19. Cela me donne 85. Quand je veux avoir l'élément qui est ici, je fais 85 plus 9. Cela me donne 94. Et enfin, si je veux avoir l'élément qui est là, je fais 94 plus 6. Cela me donne 100.
Voilà. Maintenant, voici comment on calcule. La fréquence cumulée, non, les effectifs cumulés croissantes. Alors, pour la fréquence cumulée croissante aussi, c'est le même raisonnement. Nous la notons grand FI, mais croissante. Là, nous avons 15 plus 24, c'est 39. 39 plus 27, c'est 66. 66 plus 19, c'est 85. 85 plus 9, c'est 94. Et 94 plus 6, c'est 100. Il n'y a pas grand-chose à dire ici. Maintenant, on va s'intéresser à la moyenne et à la variance de cette table de distribution-là. Dans un premier temps, limitons-nous d'abord à la moyenne. Wow, limitons-nous d'abord à la moyenne. Pour avoir la moyenne, j'ai besoin d'un nombre très célèbre qu'on appelle le NI X I. Il faut seulement faire 1 que tu multiplies par 15. Ça te donne 15. 2 que tu multiplies par 24. Ça te donne 48. Ensuite, 2 que tu multiplies par 27 ici. Ça te donne combien? 81, je pense. J'ai déjà fait les calculs. Ensuite, tu prends 4 multiplié par 19. Ça te donne 75, je pense. Vérifiez bien vos calculs. Ça peut faire des erreurs. Vous pouvez me le signaler. Ensuite, je prends ici 5 que je multiplie par 9. Ça me fait 45, je pense, si je me trompe. Ensuite, 6 multiplié par 6, ça me fait 36. Normalement, quand vous faites la somme, vous trouverez comme résultat le total égal à 301. 301. Ensuite, j'aurai besoin aussi de la variance.
Et qui a besoin de la variance a besoin de calculer les NI, XI au carré. Comment on fait? XI au carré, ça fait 1 au carré, c'est 1 multiplié par 15. Ça me donne comme résultat 15 toujours. « 2 au carré, ça fait combien? 4. 4 plus 24, ça me donne 96. 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 27, ça me donne 243. Ensuite, 16 que je multiplie par 19. 16 multiplié par 19, ça me donne 304. Vérifiez-moi les calculs. Ensuite, l'autre élément, c'est 25. Quand tu prends 25 multiplié par 9 pour les NI, ça te fait normalement 225. J'écris 225. Et enfin, le 6 au carré, le 6 au carré multiplié par le 6 là, ça me fait, 6 au carré, ça fait 36. 36 multiplié par NI égale à 6, ça vous fait 216, si je ne me trompe. Et quand vous faites le total, normalement, vous trouvez 1099. C'est ça que vous trouvez. Voici un exemple fondamental de construction de table que vous devez maîtriser. Quand on vous demande à n'importe quel moment la construction d'une table, vous devez pouvoir le faire. Maintenant, la dernière fois, j'ai fait un cours sur la manière dont on construit le diagramme en bâton. Vous allez me refaire cet exercice en me construisant le diagramme par bâton. Le diagramme en bâton de cette série-là. Voilà, maintenant calculons la moyenne. Alors. Là. Déjà 23 minutes, c'est rapide là. Donc, intéressons-nous à la moyenne, comme on le disait tout à l'heure. Donc, à la moyenne. La notation de la moyenne, on la connaît. C'est comment? C'est X bar. La formule, c'est 1 sur N. La somme DI égale de 1 à P DNI XI égale ça, c'était le total de NIX XI. On met combien? On avait trouvé 301. On met au numérateur 301. Qu'on divise par N. N, c'est combien? C'est 100. Donc, le total sur les NI, c'est 100. Et ça nous donne comme résultat 3,01. Voici
ce que nous fournit là, la moyenne. Ensuite, on s'intéresse à la variance. V de x ou bien var de x est égal à 1 sur n, la somme sur les i de ni xi au carré moins x bar carré. Attention à la formule. Ça, c'est combien? On l'avait calculé. Donc, si je fais des erreurs de calcul sur les calculs, vous pouvez rectifier ça directement. Donc, là-bas, c'était, on avait trouvé 1000, je pense. Vous pouvez avoir des erreurs. 1099, je pense. Le nxi au carré, le total, regardez le tableau. Vous ramenez la vidéo en arrière et vous regardez le tableau. D'accord? Divisé par le n c'est toujours combien? 100. Moins le x bar, on avait trouvé combien? 3,01. On va élever ça au carré. Alors là, ça me donne combien? Je pense que là, ça me donne 10,99 moins 3,01 au carré. Donc, qui normalement me donne à l'ordre de 2, quelque chose. D'accord? Ça vous donne ça. D'accord? 2, vous arrêtez ça à 3 chiffres après la virgule. D'accord? Voici ce que ça vous donne. Maintenant, je peux aussi m'intéresser à l'écart type. Communément appelé la dispersion autour de la moyenne. On note ça par sigma. C'est par exemple la racine carrée de v de x qui est égale à la racine carrée de, par exemple, 2. Vous faites les calculs. Donc 1,4 ici, 14. À 3 chiffres appelés la virgule, par exemple. Donc elle mesure la dispersion autour de la moyenne. Voici, dans le cas d'une série simple dont on dispose de la table de distribution, comment on fait? Maintenant, beaucoup de problèmes peuvent être posés. Beaucoup de problèmes peuvent être posés. Mais, exemple, on peut sauter un effectif et on vous demande l'effectif. Comme vous connaissez l'effectif total, donc l'effectif inconnu, c'est l'effectif total moins la somme des autres effectifs tout simplement. Ça, je vous laisse faire les calculs. Ce qui fait que maintenant, donc, l'exercice qui se trouve dans le télé, vous faites ce que vous pouvez faire. D'accord? Vous faites ce que vous pouvez faire.
Donc, je pense que maintenant, vous pouvez faire l'exercice. Voilà, donc je pense que maintenant, vous pouvez faire cet exercice-là. D'accord? On demande ici la population étudiée, l'unité statistique, sa nature, la moyenne de deux façons différentes. Bon, donc j'ai eu à faire une méthode. L'autre méthode aussi, vous allez trouver, essayer de voir comment on doit faire pour trouver les mêmes résultats. D'accord? À mon avis, ce ne sera pas trop difficile, puisqu'il faut sommer. Mais bon, je vous laisse réfléchir sur ça. Ensuite, représenter graphiquement ces distributions. Bon, ça c'est, il faut construire le diagramme en bâton. Donc le diagramme en bâton, pour pouvoir le construire, il faut regarder la vidéo que j'ai fait la fois dernière. Je pense que j'ai fait là-bas, diagramme en bâton. Donc il faut me calculer la moyenne. Ensuite, vous allez me calculer aussi la variance et l'écart type. Donc vous limitez les calculs à 3 chiffres après la virgule. Voilà. Ensuite, je pense que maintenant, on peut passer à une autre table de distribution. Avec les classes. Prenons maintenant le cas d'un caractère continu. Alors, prenons une table de distribution. Le salaire des employés d'une entreprise. Le salaire des employés d'une entreprise. D'accord? Quelque chose qui s'écrit alors sous format de classe. On rappelle ici que c'est multiplié par 1000, hein? Francs CFA. Ça, c'est en francs CFA. Alors, on construit la table. Voilà. Ici, nous mettons le salaire
les classes. Mettons les classes. Ceux qui ont de 0 jusqu'à 10 000. Bon, augmentons ici. Multiplié par 10 000, hein, sinon c'est petit là. Il n'a pas beaucoup d'argent alors. D'accord, avant qu'on dise que c'est quand même. Comment on peut payer quelqu'un 10 000? D'accord. D'accord, ça fait 100 000. Ça lui fait 10 000 multiplié par 10, ça fait 100 000 alors. D'accord. Ensuite, ceux qui ont entre 100 000 et 20 000, strictement plus petit que 20 000, ça dit que ça peut aller jusqu'à 99 000 ou 19, comment on appelle, 19 999. Mais ça ne peut pas aller à 200 000. D'accord? Ensuite, ceux qui ont entre 20 et, disons seulement 20 et 30, 20 y compris, 30 exclus. Ensuite, de 30 à 40. Voilà. Ensuite, de 40 à 50. 50 exclus. On va d'abord mettre les effectifs. Comment elles sont notées? Elles sont notées par NI. Le constat. Bon, écrivons d'abord les effectifs. Nous avons ici 200 personnes. Ici encore 200 personnes. Ici encore 200 personnes. Ici encore 200 personnes. Ici enfin 200 personnes. Ensuite, je pense qu'il me manque une ligne de total. En bas. Je le mets ici. Voilà. Ici, d'accord. Là. Là, je vais écrire quoi? Le total. Ça me fait 1000. Voici la table. La population, c'est quoi? C'est l'ensemble des employés. L'échantillon, c'est une partie de la population. Donc, ce sont les 1000 employés. Un échantillon doit être caractérisé par un effectif. Nous voyons 1000 employés. Parce que partie ou population là. Ouais, partie ou population là. Le caractère, unité statistique ou individu, un employé. Lu ñuy xool ci employé bi salaire am bi kon loolu moo tudd caractère. Caractère bi bañ mooy nature am, elle est quantitative. Et comment? Continue. Pourquoi? Parce qu'il y a intervalle nga am.
C'est ça. Donc le caractère, il est quantitatif et continu parce que nous avons des intervalles. Ouais. Mais ces intervalles-là, on peut constater que l'amplitude des intervalles sont tous de 10. Elles sont tous égales. Donc, je n'ai pas besoin de la colonne AI, de la colonne amplitude. Parce que ça ne me sert à rien. Puisque toutes les classes sont d'amplitude égale. 10 moins 0, c'est 10. 20 moins 10, c'est 10. 30 moins 20, c'est 10. 40 moins 30, c'est 10. 50 moins 40, c'est 10. 50 moins 40, c'est 10. Donc, toutes les amplitudes sont égales. Elle vaut combien? 10. Donc, on enlève cette partie-là. Ensuite, intéressons-nous ici au XI. XI, ce qu'on appelle ici les centres de classe. Comment on le note? XI toujours. Centre de classe, pour l'avoir, la formule de XI, c'est BI plus 1 plus BI qu'on divise par combien? Par 2. Donc 10 plus 0, c'est 10, divisé par 2, c'est 5. Je mets 5 ici. 20 plus 10, ça fait 30, divisé par 2, 15. Donc je mets 15 ici. 30 plus 20, ça fait combien? 50. Divisé par 2, ça fait 25. Donc, je mets 25 ici. 40 plus 30, ça fait 70. Divisé par 2, ça fait 35. Donc, je mets 35 ici. Ensuite, donc, combien? 50 plus 40, ça fait 40, 90. 90 divisé par 2, ça me fait 45. Mon défi croix. Ensuite, on peut s'intéresser aussi à la fréquence. Petit f, I. D'accord? On peut aussi s'intéresser à la fréquence FI. Donc, on fera 200 divisé par 1000. Ça fait, je vais calculer. Alors, la calculatrice, hein? 200 divisé par 1000. Je me suis trompé ici. C'est 0,2. J'écris 0,2 ici. Là aussi, c'est 0,2. 0,2 ici. Ensuite, là aussi, c'est 200 divisé par 1000, 0,2. Là aussi, c'est 0,2. Là aussi, c'est 0,2. Le total me donne 1. On peut aussi s'intéresser au NIXI. Pourquoi faire? Pour calculer la moyenne.
On peut s'intéresser au NIXI pour calculer la moyenne, par exemple. Le pourcentage, FI, on peut aussi le calculer en pourcentage. Donc, on va mettre 0,2 multiplié par 100. Donc, ça fait 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 partout. Et enfin, le final, ce sera 100. D'accord? Intéressons-nous au NIXI. 200 fois 5, ça fait 1000 ici. J'écris 1000. Ici, 200 fois 15, ça fait 3000. 200 fois 25, ça fait 5000. 35 fois 200, ça fait 7000. 200 fois 45, ça me fait 9000. Le total me donne combien? 1000 plus 3000 plus 5000 plus 9000 plus 7000. Ça me donne, je pense, si je ne me fais pas d'erreur de calcul, 25 000. Vérifiez-moi les calculs. Je peux aussi m'intéresser, ici, comme l'autre tableau, aux effectifs cumulés croissants. Ça me fait 200 ici. 200 plus 200, ça fait 400. 400 plus 200, ça fait 600. 600 plus 200, ça fait combien? 800. 800 plus 200, ça fait 1000. Ici, on ne met rien ici. Je peux aussi m'intéresser à la fréquence cumulée décroissante. Je barre cette ligne pour pouvoir la voir. Je n'ai pas assez d'espace. Alors, je vais faire ça. Voilà. Je l'augmente ici. Et je l'appelle effectif cumulé décroissante. Je commence par en bas ici. Mais 200. Plus ce 200 là, ici, ça me fait 400. 400 plus ce 200 là ici, ça me fait combien? 600. 600 plus ce 200 là ici, ça me fait 800. On n'a pris que des exemples simples parce que c'est un cours. Ensuite, 800 plus ce 200 là, ça me donne 1000. Voilà, voici les effectifs cumulés décroissants. Et ici, je ne mets rien.
waaw. Ensuite, intéressons-nous au nombre d'employés ayant moins de 20 000. Moins de 20. Multiplié par l'unité 1000, quoi. Quel est l'effectif? Pour connaître l'effectif, moins 2, on a dit, donc on n'arrive pas à 20. On est là, on n'arrive pas à 20. Donc 20 est exclu. Je vais regarder la fréquence et l'effectif cumulé croissante. Ici. Correspondant à ça, c'est combien? 400. Donc, je vais remplir 400. « 400 personnes. Ça, c'est moins 2. Ça veut dire du yegg ci 20 bi. Moins 2. Alors, regardons le nombre de personnes ayant au moins 20. Nombre d'employés, quoi. Ayant au moins. Moins 2 est différent de au moins. Au moins 20. Autrement dit, c'est 20 et plus. Donc 20 la ñuy commencer. bu luñ nekk ci kanamam 20. pare da ngay dem ci table bi. « 20 est là. Et plus. Donc les effectifs qui y correspondent, c'est ce 200 là. 20 et plus lañu wax, donc 20 bu ci kaw. 200 bi aussi bokk na ci. 200 bi aussi bokk na ci, donc dañuy somme ñett yi. mu lay jox si 600 ñett yi. Mais soo xoolee bu baax, c'est ça qui correspond à quoi? À effectif cumulé décroissante bi, donc 600. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, qu'à là où on veut. On somme les effectifs seulement 200 plus 200 plus 200. 600. Suñu xoolee bu baax, le moins effectif cumulé décroissante bi. Si on regarde bien, ça correspond à l'effectif cumulé décroissante.
Donc, c'est égal à combien? À 600. À 600 employés. Ou personnes. Ensuite, on va s'intéresser à la moyenne, par exemple. Je regarde l'heure. Voilà, le temps me rattrape là. Donc, rapidement, la moyenne, c'est X bar. C'est 1 sur N. La somme sur les I des NIX I. Au numérateur, on va mettre combien? Les NIX I, je pense qu'on avait trouvé 25 000. Sur le total. Divisé par les N. Les N, au total, sur la colonne des NI, vous avez 100. Donc la moyenne, c'est combien? Je pense que c'est 25. Voilà. La moyenne, je pense, c'est 25. X bar. Ensuite, vous allez compléter le tableau en faisant les NI ici au carré. Et me calculer la variance et l'écart type. Ensuite aussi, vous me faites l'exercice numéro 4. L'exercice qui s'affiche sur cet écran. Effectif cumulé croissante, effectif cumulé décroissante. Vous allez aussi me calculer la moyenne. Donc, vous allez augmenter ici les XI, les centres de classe. Et vous allez me répondre à ces questions-là. On rappelle ici que l'effectif en pourcentage, ce n'est rien d'autre que la fréquence que vous allez calculer en pourcentage. Voilà. Vous me faites ça et vous me rendez ça. Soit sur mon mail ndolansen@yahoo.fr pour ceux qui ne sont pas du groupe. Pour ceux qui sont du groupe, vous me mettez ça au niveau du forum de partage. Et il faut se grouiller un peu, travailler parce que c'est un peu timide là-bas. Il faut rendre les exercices au niveau du forum de partage. Et il ne faut pas écrire sur des papiers PDF, il faut écrire sur vos cahiers. Vous photographiez et vous joignez le papier au forum de partage, c'est possible. C'est la flèche qui indique là-bas, en bleu. C'est là-bas qu'il faut cliquer. Et vous allez insérer le fichier. Pour d'autres qui ne sont pas du groupe et qui possèdent WhatsApp aussi, peuvent photographier et me l'envoyer. Donc, je vous ai déjà donné mon numéro, c'est 77 958 79 05. Bon courage à vous et à très bientôt, M. Sen.